Ok. Ouais. Alors j'espère juste que voilà. La Loire est clairement trop montée. Je peux pas passer par là. Fuck. Bon. Dommage. Mais j'ai pourri au final. Les biquettes. Ah. Ok. Non, cette partie a pas l'air flooded. Je fais juste gaffe là. Ok, faut qu'on parle. Alors, je sais que j'ai créé une polémique qui a pas vraiment de sens en vrai. Sur ça, VTT ou pas? Et si tu avais lu les petites lignes, tu aurais vu que c'est un vélo tout tuning. Et pour le coup, on est bien. Bon. Mais plus sérieusement, j'ai pu découvrir qu'il y a vraiment de la fragilité dans l'appellation des éléments. Donc je m'excuse pas, en fait. Moi, j'appelle ça un VTT, en fait. Un peu rétro. Mais c'est un VTT, les gars. Je suis désolé. Puisqu'un gravel, c'est une sorte de VTT aussi. Donc, bah, c'est vraiment un débat sans fin, en fait. On s'en bat les couilles. Moi, tu vois, je continuais. Et en fait, c'est un vélo. Et moi, un vélo, ça m'amuse. Et celui-là m'amuse particulièrement beaucoup. Donc, je te propose de continuer on board. On s'amuse beaucoup. On part par là. Allez, en espérant que ça soit pas complètement trempé. C'est un risque. Mais j'ai des échappatoires. Hop, hop, hop. Alors, le truc, c'est que normalement, aujourd'hui, il devait faire très très beau. Et là, pour l'instant, ah. Alors, autre truc que je découvre avec un guidon flat large, c'est qu'il faut quand même une voie assez large. Sinon, bah, ça tape partout. Ça, j'avoue, le gravel, c'est plutôt pratique. Bon, allez. Ah, ça fait longtemps que ça n'a pas été... il était pris ici, là. Les tétistes, ils viennent plus, là. Alors, j'avoue, je crois que j'aime bien le passage de vitesse au pouce. Ah, pour une raison simple. C'est que tout est à droite. T'as pas à te poser de questions sur ce que je dois prendre, levier droite ou gauche. Ça m'est arrivé de me planter sur le gravel, je l'admets. Alors je suis peut-être un gros noob, mais ça m'est arrivé. Hop là, et là,
Bah, ça m'arrive plus. Ah, des branches bien penchées. Hop. Allez. Là, on s'enfonce un peu. Là, faut pas s'arrêter, Victor. Là, on s'enfonce vraiment dans les bas-fonds. Allez. On est toujours suffisamment haut. Ça devrait le faire. Je vais te laisser, je pense, tout le rush. Même si ça va être long. Moi, j'aime bien te laisser des POV. Ah putain. Ah, le truc, c'est qu'il y a des ronces. Il n'y a même pas des ronces. Hop. Ouais, des branches aussi. Ça, c'est un peu plus chiant. Ah. Ah. Un peu technique là quand même. Là, ce serait bien des petits, comme en motocross, des petites cocottes de protection des leviers. Ça permettrait aïe, de se prendre tout dans les mains. Oh, ça doit exister ça. Bon. Alors je suis moins tranquille qu'en fixe. Oh putain. Parce que il y a le dérailleur et tout. Et vu le nombre de gars qui pètent leur dérailleur. Ah putain, il y a vraiment des murs. Ah, je crois que c'est la joie du VTT. Hein. Ah, c'est vrai qu'on peut pas vraiment rouler vite. Ouais, il y a du soleil en plus, là, qui est arrivé. Putain. Ah, faut pas que je me gaule par contre. Ah, parce que j'avoue, s'il me gaule, c'est un peu la gonze. Ok. Allez. Hop, un peu de coupe. Alors franchement, je continue à te parler, ça m'occupe un peu. Je suis bluffé. Je te l'ai déjà dit dans la vidéo principale, mais les gros tacs et le levier Paul, le feeling au levier est tellement mieux. Genre c'est même pas comparable en fait. T'as vraiment une sensation de progressivité que t'avais pas sur les leviers SRAM. Alors de quoi ça vient, je sais pas. Parce que quand même, les leviers SRAM c'était des forces. Donc c'était quand même des trucs pas déconnants. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec justement le fait qu'ils soient que les leviers Paul soient montés sur roulement, etc. Et ça fait que en vrai, même avec un doigt, ça se dose bien. C'est même assez puissant en fait. Donc c'est assez bluffant. J'avoue, je pensais pas qu'il pouvait y avoir une aussi grande différence entre les deux. Les gros tacs là sont presque rodés, je pense. Et c'est ça, ils sont vraiment cool ces petits freins. Mais c'est vrai que j'en discutais avec l'un d'entre vous en DM sur Insta. Faut être honnête, un bon setup frein à disque, câble, c'est quand même pas loin de 650-700 € quoi. Mais en même temps, quand tu vois les setups disques hydro haut de gamme, on en est pas loin. Hein. Un kit Hope, c'est pas loin de ça. Donc ouais, après tu vois là, l'avantage, alors c'est des avantages de niche, hein, mais j'ai pu swap mon drop bar pour un flat bar. Et c'est vrai que j'ai dit que c'était principalement dû au XS,
Mais en fait non, c'est principalement dû au câble à disque. Parce que sinon, au freinage à disque, à câble, je sais même pas comment dire. Parce que sinon, c'était une purge, c'était une purge dans tous les sens du terme d'ailleurs. Hein. C'était changer les durites, les olives, toutes ces merdes quoi. Et ça, c'est pas cool mon brin. Là, j'ai rien eu à faire. Je peux même reswapper en 2-2 sans aucun souci quoi. Et ben ça c'est cool. Alors après oui, il y a toujours la question de est-ce que c'est modulable, est-ce que blabla, machin. Bah écoute, en tous les cas, j'ai toujours trouvé en effet que les disques avec les disques méca, avec les drop bars, les clampers et les gros tacs, c'était on-off. Ça c'est vrai. Et c'est vraiment soit ça freine pas. Avec des drifters. Et ben là, avec les leviers Paul, et encore une fois, hein, je sais pas de quoi ça vient. Alors là, si j'arrive à le passer, c'est la première fois de ma vie. Oui, et ça passe. Encore une fois, avec les leviers Paul, allez, pas de taux, ça passe. Et ben ça passe. Et c'est très très progressif. Bref, bon, maintenant j'ai fini de te parler. On a fait 8 km. On va aller chercher le prochain single. En espérant que ça soit pas complètement fucked. Ah, ça a l'air d'être bon là. Hop. Ah, d'habitude tu peux aller à gauche là. Et là tu peux pas. Et voilà. Bon là je vais pas te la faire en entier parce que elle est pas super intéressante. Et ouais. Assez incroyable ce bike quand même. Là c'est un vraie machine à fun en fait. Et avec le montage SRAM XS, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Alors les roues bâtons, c'est toujours un truc discutable. Moi je trouve que ça lui donne vraiment ce look que je voulais. Là, je déconne pas quand je te dis que c'est tout plein d'eau là. On est vraiment à la limite. Bon, le soleil a l'air de bien se dégager. On est bien. Bon, c'est un parcours que je connais très bien, qui est plutôt facile à faire. C'est vraiment le gros kiff ce vélo. C'est vraiment dans cette config là, on est vraiment sur un gros kiff. Wow. Ah. Flex. Baby boy. Wesh. La petite bouteille Simworks. Alors,
Autre petite chose que je voulais évoquer, si tu m'entends bien, c'est les pneus ultra dynamico. Je sais pas si tu entends bien. Alors c'est des pneus qui sont très bruyants. Mais mon Dieu, ils sont incroyables. Alors ce qui est très marrant, c'est que donc à l'avant j'ai le rosé Race. Donc c'est celui qui a le minimum de protection. Et à l'arrière j'ai le JFF, donc qui a un petit peu le milieu de gamme, celui qui a un peu plus de protection. Alors je crois qu'à l'arrière, lors de la première sortie, j'ai dû faire un petit trou. Et le tubeless a parfaitement colmaté. Mais alors, donc oui, à l'avant le Race, donc très très souple, le minimum de protection. Il est donné pour 42. Mais sur les roues bâtons, là en 23 ou 25 de large, donc à l'avant j'ai du 44. Et à l'arrière, vu que la carcasse est un peu plus rigide, on est en 43. Donc ça fait des bons gros bibs gonflés à 2,8. Et en vrai, ils sont pas mal du tout. Sur la route et le roulant, ils roulent parfaitement. Et dès qu'il y a un peu de boue, incroyable. Vraiment, enfin, je ferai une vidéo dédiée à Ultra Dynamico, mais ils sont vraiment fous. Vraiment, c'était vraiment une révélation. Bon, clairement, si tu veux prendre des rosés, donc pour vraiment le gravel, je te déconseille quand même le Race. Sauf si vraiment tu fais de la compétition et que tu as du budget. Parce que 95 balles le pneu, hyper fragile, sans déconner. Voilà. Après par contre, il a vraiment cette bande de roulement incroyable. Vraiment, c'est un autre univers. Le JFF à l'arrière, j'ai un peu plus confiance. Sauf sur les flancs où il est quand même assez fragile. Mais après, si tu veux vraiment expérimenter l'Ultra Dynamico, il y a de peinards, les Robusto. De ce que j'ai pu lire, c'est indestructible. Bon allez, next. On va reprendre. Je crois qu'on reprend ici, là. En fait, on va rejoindre là où on était tout à l'heure. Donc ça n'a pas été déblayé depuis, bien sûr. Ah! Mais au moins, on a déjà fait dans l'autre sens. Les bruits de bois sur le carbone, c'est terrible. Allez. Ouais, c'est parti dans l'autre sens. C'est juste la fin normalement là. Ah, ça ne devrait pas être trop problématique. Ah, ouah, il y a des énormes ronces, bâtards. Ah. Bon, après je prends du roulant. Waouh. Ah, yo, waouh. Putain, il y a des gens là qui... Bon, quand il y a des marcheurs, je ralentis, je leur dis merci, je suis toujours très poli, tu vois. Oh mon Dieu, on dirait que je les ai chiés comme jamais, quoi. Partage pas la... Non, non, faut qu'ils soient tout seuls, quoi. Délire, quand même, les gens. Délire. Bon, je vais te reprendre un peu plus loin, parce que là, tu l'as déjà fait dans votre sens. Ah oui, j'adore ici. Peu de route, ça fait pas de mal aussi.
Bon allez, je vais te laisser. Il est temps de conclure cette vidéo. Ciao.